Bonjour aux personnes qui nous rejoignent. Nous allons débuter dans 10 minutes. OK, il est 15 heures. Je crois que nous pouvons démarrer. Donc, merci à tous de nous avoir rejoints dans notre salle de webinar. Aujourd'hui, on va parler de la badgeuse. Je suis pas toute seule aujourd'hui. Je suis accompagnée de Mathieu Deschlette, qui est directeur du développement commercial chez Assis. Bonjour à tous. Alors, on va passer les 30 prochaines minutes ensemble, j'espère un petit peu plus, le temps de poser vos questions. On va aborder plusieurs sujets. D'abord, on va faire un point RH et légal sur les objectifs de la badgeuse et tout ce qu'on peut faire avec une badgeuse, puisqu'une badgeuse sert en priorité à décompter les temps de travail. Et puis, on verra ensuite tous les services que l'on peut ajouter et auxquels on peut donner accès aux collaborateurs, notamment en couplant la badgeuse avec une solution de gestion des temps. Ensuite, on fera un petit point sur la bonne badgeuse, sur comment choisir la badgeuse qui vous convient en fonction de vos populations, en fonction des services que vous voulez offrir et de votre fonctionnement. Donc, on vous présentera différents types de badgeuses avec les avantages et les inconvénients de chaque solution. Et puis, on voulait également prendre un petit peu de temps pour vous parler d'un projet de badgeuse, comment mettre en place une badgeuse, puisque choisir d'installer une badgeuse, ou plus je dis une badgeuse, mais c'est en fait de mettre en place le badgeage, c'est un véritable petit projet qu'il faut aborder avec des étapes. Donc on vous présentera nos étapes ou nos conseils pour réussir votre projet de mise en place de la badgeuse. Et puis on prendra un petit peu de temps pour prendre vos questions et y répondre. Alors tout début, juste pour commencer, avant de laisser la parole à Mathieu, je voulais vous présenter Assis très brièvement. Donc nous sommes Assis, c'est une société, donc nous sommes éditeurs et intégrateurs de solutions de logiciels RH pour la gestion des temps et la planification des ressources humaines. Donc nous sommes une entreprise familiale en forte croissance. Aujourd'hui, nous comptons 125 collaborateurs avec un chiffre d'affaires réalisé l'année dernière de 12 millions d'euros. C'est une société qui est passée en un peu moins de 10 ans de 2 millions d'euros à 12 millions d'euros de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, nous comptons 1200 clients qui utilisent nos solutions. Nous avons 2 solutions. Une première qui s'appelle Sourcis, qui est une solution de gestion des temps et des plannings plutôt à destination des PME, et une solution qui s'appelle Chronos, qui est également une solution de gestion des temps et des plannings plutôt à destination des grandes entreprises, des grandes organisations privées et publiques. Aujourd'hui, les 2 solutions, ce sont environ 1 million de personnes gérées au quotidien, dans tous les secteurs d'activité, à la fois privés et publics. Très bien, je vais débuter commencer sur l'utilité de la badgeuse. Hein. Donc, il faut savoir que la gestion des temps a débuté avec la badgeuse pour collecter les temps de présence. Puis, elle s'est enrichie pour calculer des compteurs, alimenter la paye, élaborer des plannings, diffuser des informations. Mais la badgeuse reste toujours d'actualité. Ça a historiquement commencé dans l'industrie pour décentraliser la saisie à la source, c'est-à-dire au niveau des salariés, afin d'éviter qu'ils renseignent leurs horaires dans un calepin, puis que ce soit ressaisi ensuite par un pointeau. C'est la personne, c'est le nom du poste de la personne qui est en charge de vérifier les heures de présence. Et pour la petite histoire, hein, le présentateur Laurent Ruquier a fait part dans une interview de son expérience de pointeau quand il était au chantier naval du Havre. Et il disait que ce travail qui était ingrat lui avait au moins appris à être toujours à l'heure. La badgeuse, c'est d'abord une solution pérenne pour répondre aux obligations de décompte de temps de travail. En effet, l'entreprise doit tenir un décompte quotidien pour chacun des salariés. Tous les mois, les collaborateurs doivent avoir des informations relatives à leurs heures. Et ça concerne également les salariés en forfait jour qui doivent également mentionner les journées ou les demi-journées travaillées. Donc, la badgeuse, c'est un moyen utile pour plusieurs raisons.
Donc, pour saisir déjà l'information en une seule fois, il n'y a pas plusieurs saisies. C'est une collecte qui s'effectue au fil de l'eau et non a posteriori avec une remontée en temps réel, ce qui permet d'avoir une visualisation à un instant T de ses collaborateurs. C'est une collecte qui se fait de façon simple et rapide, puisqu'il suffit aux collaborateurs, que ce soit des salariés ou des intérimaires, d'approcher leur badge. Et du fait que ce soit une saisie également qui est contrôlée. Donc, je reviendrai sur ce point-là. Les contextes dans lesquels on préconise une badgeuse, premièrement, c'est lorsqu'il y a une forte variabilité dans les horaires. Lorsque une société met en place l'horaire variable pour donner de la flexibilité, de la souplesse aux horaires de ses collaborateurs, avec une gestion de débit crédit, en fait, ces derniers peuvent, en fonction des règles de l'entreprise, arriver le matin entre 8 heures et 9 heures. On leur donne cette souplesse-là, mais ils doivent faire 7 heures, par exemple, par jour de travail ou 35 heures dans la semaine, avec des plages de présence obligatoires. Et là, la badgeuse, sur cette forte variabilité, elle va permettre de facilement suivre les temps de présence et donner cette souplesse avec l'horaire variable. C'est également lorsqu'on est dans des cas où on a des horaires cycliques, par exemple si on est sur un horaire en 3-8, de travailler le matin une semaine, de passer de l'après-midi et ainsi de suite, ou avec des changements fréquents d'horaire, la badgeuse permet d'aller capter cette information au fil de l'eau. Et puis, au-delà de la variabilité des horaires, ça a un intérêt lorsqu'on souhaite générer, suivre, déclencher des éléments variables en fonction de la présence. Pour vous donner l'exemple, lorsque on souhaite suivre les heures de nuit, au lieu d'avoir à déclarer qu'on a travaillé tant d'heures dans la journée, donc tant d'heures en horaire de nuit, le fait de mettre en place du badgeage permet d'identifier très clairement les plages et donc d'automatiser, de calculer ces éléments. Ça peut être également sur des éléments variables qui seraient liés à l'activité sur laquelle on travaille. Si on a des primes de poste, si on travaille sur une activité, ça va déclencher une prime de salissure, eh bien la badgeuse va permettre de collecter cette information et donc de déclencher ces éléments. Au-delà de la collecte qui est simple, qui est rapide et qui est contrôlée, la badgeuse va apporter plus de visibilité, de transparence aux collaborateurs, parce que ça leur permet de consulter des compteurs, leur temps de présence sur la journée, leur compteur de débit crédit. C'est également la possibilité de consulter son planning, d'effectuer des demandes d'absence, l'historique justement du statut de ces demandes. Et puis pour les gestionnaires, le système de pointage qui est fiable s'adapte aux règles de l'entreprise. Donc ça permet déjà d'avoir une visualisation à l'instant T de ces populations, celles qui sont présentes ou absentes sur un site ou plusieurs sites. Ça permet également d'automatiser les règles de paye, comme je vous le disais, de pouvoir déclencher automatiquement des calculs d'éléments variables liés aux horaires, liés à l'activité. C'est également le fait de pouvoir être alerté au fil de l'eau. Si un collaborateur devait être présent aujourd'hui et si elle n'a pas encore badgé, le système de gestion des temps va permettre de mettre à disposition cette information. Et puis, c'est l'assurance d'avoir un contrôle de gestion qui va être plus fin. Donc, la badgeuse et la solution de gestion des temps font un couple idéal, bien qu'il y ait des critiques. Côté salarié, on entend souvent les mots contrôle, flicage, que l'intérêt est uniquement du côté de l'employeur. Donc, il est vrai que quand on met en place un système de badgeage, on a une crainte des salariés et souvent ils continuent pendant quelques temps à renseigner leurs horaires dans un calepin pour vérifier, pour comparer leurs horaires avec les horaires de la badgeuse. Mais cette
phase passe souvent très rapidement dès que la confiance est acquise. Et une fois que un système de badgeage est mis en place, il est souvent très difficile de faire retour arrière. On a eu des cas où plusieurs fois, lors d'un rachat de société, nouvel actionnaire souhaitait stopper le badgeage et il y avait une levée de bouclier des salariés qui souhaitaient maintenir cette possibilité, cette transparence. Et puis, on a également rencontré des cas où une seule partie de la population d'une entreprise était soumise au badgeage et le reste des collaborateurs ont demandé de pouvoir badger pour des raisons d'équité. Donc, la mise en place d'une badgeuse, en tout cas, il faut toujours l'accompagner de transparence, car les collaborateurs ont un besoin de retour d'informations. Il ne faut pas simplement leur demander de saisir une information supplémentaire, mais c'est également d'en profiter pour leur faire un retour d'informations qu'ils peuvent avoir soit au travers de la badgeuse, soit au travers de la solution de gestion des temps. Et puis, pour continuer sur les critiques qu'on peut rencontrer, côté employeur, on a souvent la crainte de générer des heures supplémentaires qui ne sont pas demandées si le salarié se présente plus tôt ou qu'il quitte l'entreprise plus tard. Mais dans ce cas-là, c'est le logiciel de gestion des temps qui prend le relais, car en fonction de vos attentes, on va pouvoir générer des anomalies ou bien faire automatiquement des traitements sur les pointages pour pouvoir les recadrer. Par exemple, si une personne doit débuter sa journée à 8 heures et qu'elle se présente à 7 heures, vous avez la possibilité de dire que le badgeage qui sera pris en compte pour les calculs de compteur de paye sera automatiquement recadré à l'horaire prévu et non pas le badgeage qui aurait été effectué à 7 heures. Donc tout ça, c'est du paramétrage et qui peut être adapté en fonction des populations. Ça peut être même individualisé au niveau le plus fin, au niveau du collaborateur. Alors peut-être juste avant de passer à la suivante, du coup, je vous donne le résultat du sondage que vous avez dû voir. Donc, vous êtes 59% à ne pas utiliser de badges, 35% pardon, à les utiliser. J'en profite pour vous ouvrir un autre sondage, puisqu'on vient de voir les avantages sur la partie couplage, badges et gestion des temps. Est-ce que vous utilisez peut-être déjà une solution de gestion des temps, avec ou sans badges? D'ailleurs, je vous ai ouvert le petit sondage. Je vous laisse répondre. Je ne suis pas étonné du résultat du sondage parce que nous, ce qu'on constate chez nos clients, c'est que un client sur deux utilise le badgeage. Donc, pour mettre en place le badgeage, on peut proposer différents types de badgeuses. Donc, on a des badgeuses, ce qu'on appelle physiques, et puis la badgeuse virtuelle. Concernant les badgeuses physiques, on peut avoir deux types, soit la badgeuse à touche, qui permet de passer son badge pour faire un pointage, de pouvoir consulter quelques compteurs, de pouvoir déclarer des changements d'activité si on souhaite suivre des temps passés sur des machines, sur des activités, et ça reste un point de saisie rapide. Il y a également la badgeuse tactile qui offre d'autres possibilités complémentaires. C'est de pouvoir directement que le collaborateur puisse consulter son planning sur la badgeuse, qu'il puisse effectuer des demandes d'absence. Et ce type de matériel, la badgeuse physique, c'est vraiment un matériel qui est fiable et robuste et sur lequel on garantit la collecte de l'information en cas de coupure du réseau Internet ou du réseau électrique, puisque la badgeuse est équipée d'une batterie et d'une mémoire interne, ce qui fait qu'on ne bloque jamais la saisie et qu'on ne perd jamais d'informations. Toujours sur la partie matérielle, les badgeuses sont équipées d'une tête de lecture sur laquelle on va accrocher son badge pour pouvoir s'identifier. Et ce qu'on préconise, puisqu'il existe différentes technologies de tête de lecture ou de badge, c'est la technologie qui s'appelle MyFair, parce que d'une part, c'est la technologie qui est la plus répandue et qui est la plus évolutive, puisque avec cette technologie, le badge peut être multi-application.
C'est-à-dire qu'on peut l'utiliser pour la gestion des temps, pour le contrôle d'accès, pour, par exemple, le restaurant d'entreprise, l'imprimante, et ainsi de suite. Mais au-delà de la badgeuse physique, il y a également la possibilité de faire du badgeage, ce qu'on appelle virtuel. Donc de pouvoir badger sur un PC ou sur un support mobile, hein, comme un smartphone ou une tablette. Ce qu'on peut avoir comme objection sur la badgeuse virtuelle lorsqu'on a des clients qui badgent sur PC, ça peut être le temps de démarrage de son PC. Et donc là aussi, c'est l'outil de gestion des temps qui prend le relais, puisqu'on peut très bien mettre en place des règles du type si je badge à 8h04, automatiquement on va recadrer le pointage 4 minutes avant, X minutes avant, ça c'est vous qui définissez le fait de recadrer automatiquement ce badgeage. Et l'ensemble de ces moyens donc, de badger, que ce soit la badgeuse physique ou la badgeuse virtuelle, peuvent être mixés. On a de nombreux clients qui, sur des sites déportés où il y a peu de personnes, n'investissent pas sur une badgeuse physique et mettent en place du badgeage virtuel. Donc le choix du type de badgeuse va dépendre de l'environnement. Hein. Si vous êtes dans un environnement qui est salissant, on va plutôt opter sur une badgeuse physique, une badgeuse à touche. Hein. Si vous faites du suivi d'activité, il faut que la badgeuse soit un point de saisie rapide et qu'on évite que son collègue devant fasse des demandes d'absence, consulte son planning, comme le contexte où vous pouvez retrouver devant un guichet pour un distributeur. L'objectif, il faut que ça reste un point de saisie rapide. Donc, dans ce cas-là, on préconisera également une badgeuse à touche. Ça dépend également du profil des utilisateurs. Hein. Si les collaborateurs ne sont pas à l'aise avec l'informatique, eh bien une badgeuse physique, c'est relativement simple de passer son badge. Et si vous avez par exemple du personnel itinérant, le badgeage virtuel va être plus approprié. Et puis enfin sur le nombre et l'emplacement des badgeuses, eh bien là ça reste du bon sens hein, sur le positionnement. Il faut que ce soit plutôt mis aux entrées et aux sorties, là où le flux de collaborateurs va passer. Pour également limiter les fraudes, ce qu'on conseille, c'est de positionner la badgeuse dans un endroit qui est visible, pas forcément la masquer. Et puis, en termes de nombre, il faut éviter qu'un collaborateur ait à faire 5 minutes de marche pour pouvoir aller badger. J'ai deux remarques supplémentaires à ajouter sur la partie badgeage. On parle souvent de biométrie, donc la biométrie, en tout cas l'identification biométrique au travers de l'empreinte ou de la prise de photo est interdite en France par la CNIL. Et puis, le lien avec le contrôle d'accès. Souvent, on nous demande est-ce que lorsque je badge en contrôle d'accès, ça peut déclencher le badgeage de présence. Il faut forcément que ce badgeage de contrôle d'accès et de badgeage de présence soit dissocié, puisque un badgeage de présence doit rester un acte volontaire. On ne peut pas suivre la présence d'un collaborateur parce qu'il a ouvert une porte. Donc, il faut vraiment dissocier ces badgeages. Je vais en profiter du coup pour vous soumettre notre sondage, pardon. Pour ceux qui ont une badgeuse, est-ce que vous utilisez peut-être l'une de ces solutions, qu'elle soit traditionnelle, tactile ou virtuelle? Le sondage est ouvert. Donc les conseils qu'on peut vous donner pour la mise en place d'une solution de badgeage, le premier, c'est que vous puissiez, en tout cas, c'est de lister tous vos besoins. Pourquoi vous souhaitez mettre en place des badgeuses, pour quels besoins, quel type, est-ce que c'est plutôt du badgeage physique, tactile ou virtuel. Et puis, si vous souhaitez du badgeage physique, de bien identifier le nombre de badgeages qui seront effectués, est-ce qu'il y aura des pics dans la journée, à quel moment, afin de déterminer le nombre et l'emplacement des badgeuses. Le deuxième point, c'est de définir des règles de gestion qui soient claires. Hein.
Si je vous donne des exemples, lorsque un collaborateur va badger avant son horaire prévu, est-ce que vous souhaiterez d'avoir simplement une alerte, ou alors que son horaire qui sera pris en compte sera ramené à l'heure de début de son horaire? Si vous fonctionnez avec un système de débit-crédit, un collaborateur qui va badger à 9h04 au lieu de 9h va avoir un compteur à moins 4 minutes. Et si le temps de travail n'est pas rattrapé en fin de semaine, dans ce cas-là, est-ce qu'il va y avoir un plafond, simplement une alerte? Donc, c'est définir ces éléments. Et puis également sur la politique concernant les heures supplémentaires. Si un collaborateur badge termine une demi-heure plus tard par rapport à son horaire, est-ce qu'on va alimenter automatiquement un compteur d'heures supplémentaires, ou ce sera un système d'alerte? Le troisième conseil, c'est que pour la mise en place d'un système de badgeage, il n'est plus obligatoire aujourd'hui de faire une demande à la CNIL. En effet, depuis le 25 mai 2018, les formalités auprès de la CNIL ont disparu. On regarde la responsabilité des entreprises à se conformer au règlement général sur la protection des données. Donc, plus besoin de déclarer à la CNIL. Le quatrième point, c'est d'informer les représentants du personnel. Ils doivent être informés de la volonté de l'entreprise avant la mise en place. Et puis, suite à la mise en place, il faut que l'ensemble des salariés qui aient une note pour leur communiquer les finalités poursuivies, la base légale du dispositif, les destinataires des données issues de ce dispositif, quelle va être la durée de conservation des données, de préciser le droit d'opposition pour motif légitime, les droits d'accès et de rectification, et puis la possibilité d'introduire une réclamation auprès de la CNIL. Et puis le dernier conseil, c'est que la gestion du changement est une clé pour réussir votre projet, et elle repose sur trois piliers: la communication interne, l'implication des collaborateurs et la formation. On va passer peut-être aux questions. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. Le temps que vous posiez quelques questions, en synthèse, c'est qu'aujourd'hui, les badgeuses ne sont pas has-been du tout, mais un vrai moyen de collecte qui est très adapté en fonction du contexte. Alors, je ne sais pas si tout le monde entend bien Mathieu, parce qu'on a j'ai l'impression qu'il y a quelques soucis de son, mais d'accord. Voilà, là je pense qu'on t'a retrouvé. Il y a effectivement des questions. Vous n'hésitez pas à nous dire via le chat si le son n'est pas hyper bon. On va essayer de trouver des solutions. Peut-être une question sur quand on a vu les différents types de badges, est-ce qu'on peut faire cohabiter plusieurs types de badges, types de badgeage au sein d'une même entreprise? Oui, ce que je comprends de la question, c'est qu'on puisse commencer à badger le matin sur une badgeuse physique, puis si on s'est déplacé dans la journée, badger en fin de journée sur une badgeuse virtuelle. Si c'est bien ça le sens de la question, on peut complètement mixer les moyens de collecter, que ce soit la badgeuse physique, la badgeuse virtuelle. Okay. Alors peut-être sur la partie plus technique, sur la badgeuse, est-ce que on passe forcément par un réseau filaire pour une badgeuse, ou est-ce qu'on peut les connecter au Wi-Fi? Alors, une badgeuse pour la mise en place, donc il faut qu'il y ait une alimentation du réseau. Donc la connexion peut être filaire, ou en option, ça peut être également en Wi-Fi. Et puis il y a l'alimentation électrique, mais de plus en plus, avec ce qu'on appelle la connexion PoE, on récupère le réseau et l'alimentation électrique. Okay. Hop, je vois des questions que je n'avais pas vues. Donc, est-ce qu'il y a un type d'entreprise qui utilise la badgeuse plus qu'un autre? On retrouve beaucoup les badgeuses dans l'industrie. C'est historique, et pour les raisons que j'expliquais, que j'évoquais sur
dès qu'il y a une forte variabilité des horaires, la badgeuse prend tout son sens. Mais de plus en plus, nos clients utilisent la badgeuse virtuelle même pour gérer, par exemple, des personnes en forfait jour. Ils vont simplement faire un badgeage par demi-journée. Là, on se fiche de connaître l'heure exacte, mais c'est simplement pour collecter la présence par demi-journée. Okay. Alors, on a des questions. Est-ce qu'on va recevoir la présentation par PDF? Oui, vous recevrez le résumé de ce qu'on s'est dit effectivement après le webinar. Alors, une question. Est-ce que le CSE peut s'opposer à la mise en place d'une badgeuse? Bonne question. En tout cas, c'est un avis consultatif. Donc, il faudra quand même que je vérifie. J'ai un doute sur ma réponse, donc je préfère ne pas donner, mais on reviendra vers la personne qui a posé cette question. Ok. Une question. Est-ce que si on utilise une badgeuse pour le suivi d'activité, est-ce qu'on peut ajouter une douchette code barre? Oui, quand on fait du badgeage, en plus de collecter la présence, donc ça va être suivre des temps passés sur des activités, il y a plusieurs possibilités. Soit à la badgeuse, on identifie une activité, mais là, ça peut être quand même assez lourd. Si on a plusieurs activités, il va falloir multiplier le nombre de badgeuses. Mais sinon, sur une badgeuse, on va pouvoir, en mettant une douchette code barre, identifier les différentes activités, les changements d'activité au sein d'une journée. Donc là, on va aller au-delà du suivi des temps de présence, on va faire du suivi des temps analytiques. Ok. Alors, on a une question sur l'utilité de la badgeuse en temps de confinement. En période de confinement, on ne badge plus physiquement du moins. Est-ce que ça ne remet pas en cause l'utilité de la badgeuse? J'espère que le temps de confinement aura une durée limitée. Nous, du fait de l'actualité, on a beaucoup de clients justement qui badgeaient, qui sont passés en télétravail, qui n'avaient pas activé la badgeuse virtuelle puisqu'ils badgeaient physiquement. Et dans ce cas-là, ils ont déployé la badgeuse virtuelle pour que les collaborateurs puissent continuer à déclarer leur badgeage à distance. Et je rajouterais qu'en télétravail, l'employeur a les mêmes obligations que lorsque le salarié est sur site, c'est-à-dire qu'il a les mêmes obligations en termes de mission, d'équité et notamment de suivi des temps de travail. Donc ça peut aussi avoir son intérêt sur la déclaration des temps de travail, puisque le salarié doit respecter ses temps de travail et ses pauses, et notamment ses temps de repos. Alors, y a-t-il un intérêt de mettre en place la badgeuse lorsque l'entreprise pratique la flexibilité? Je ne sais pas si la question est suffisamment claire, Mathieu. Alors, si dans la flexibilité, c'est au niveau de la gestion de l'horaire variable, là, ça a tout son intérêt de pouvoir suivre justement cette flexibilité, cette souplesse qu'on donne aux collaborateurs, de pouvoir arriver, d'avoir des plages de présence obligatoires et puis d'avoir de la souplesse sur des heures d'arrivée et de départ, puisque la badgeuse va nous permettre de collecter déjà, de décentraliser la saisie au niveau des collaborateurs et de capter l'information au fil de l'eau. Quelqu'un nous revient sur une question et nous dit que le CSE a un avis consultatif. Voilà. D'accord. Une question sur voilà. Comment badger pour les collaborateurs en télétravail? Lorsqu'ils sont en télétravail, c'est au travers de la badgeuse virtuelle. Donc simplement, ils accèdent à leur portail. Et là, il suffit simplement de cliquer. Ça doit rester un acte volontaire pour dire je badge. Donc c'est relativement simple de badger de façon virtuelle. Donc soit sur un PC, mais ça peut être également directement sur son smartphone. Alors je pose une question, je ne suis pas sûre qu'on ait la réponse, mais je vous transmets quand même le message à tous. Donc quel est le pourcentage d'entreprises qui utilisent un système de badgeuse en France? Est-ce que c'est plutôt une tendance à la hausse ou à la baisse? Je crois qu'on pourra faire part de notre expérience auprès de nos clients. Je ne sais pas si on a de
des chiffres nationaux? Oui, aujourd'hui, nous, on a un client sur deux qui met en place du badgeage. Il faut savoir que pour collecter les temps de présence, il y a plusieurs possibilités, hein. Soit le badgeage qui permet une saisie au fil de l'eau et en temps réel, soit du déclaratif. Donc là, c'est une saisie qui se fait a posteriori. On va saisir plutôt des durées travaillées. Soit le troisième cas, c'est ce qu'on appelle une gestion par exception, par défaut. Le temps de présence est alimenté par l'horaire théorique, le planning de la personne, et on vient simplement saisir ou valider les absences. Okay. Une question, je reviens sur la dernière. Peut-on mettre en place une alerte visible pour les salariés qui sont en dépassement d'horaire sur la badgeuse? Alors, on peut mettre en place des anomalies, effectivement, sur les badgeuses. Donc, ça, c'est du paramétrage. Et ne serait-ce que, comme tout à l'heure, je donnais l'exemple du compteur de crédit débit, le collaborateur va consulter ces informations. Lorsqu'il va badger, on peut lui afficher des compteurs, dont, par exemple, un compteur de dépassement. Ok. Une question sur le badgeage virtuel. Est-ce qu'on peut limiter le badgeage virtuel au PC et bloquer le badgeage sur smartphone? Ah oui, c'est une bonne question. On a eu ces cas-là où on avait des clients. Alors, on peut retrouver un petit peu tous les cas, hein. On a des clients qui vont dire, nous, on veut pouvoir badger de n'importe où, donc à distance, peu importe. Et puis d'autres clients qui mettent en place du badgeage virtuel, où les collaborateurs doivent pouvoir badger virtuellement sur leur PC dans l'entreprise, mais ne doivent pas avoir accès au badgeage virtuel en dehors de l'entreprise, mais pouvoir consulter ces compteurs, faire des demandes d'absence. Donc, on a cette possibilité, hein, par paramétrage, c'est des droits, de pouvoir définir qu'on n'accède pas à la badgeuse virtuelle en dehors de l'entreprise. Alors une question sur peut-être quels sont les moyens d'éviter la fraude, par exemple le badgeage par un collègue? Alors, on ne pourra jamais supprimer cette possibilité qu'un collègue prenne le badge d'un autre pour aller badger, hein. Ça, après, ça reste. C'est pour ça qu'on préconise quand il y a du badgeage physique de mettre les badgeuses dans un endroit visible, hein, où il y a un peu de passage, où le management est assez proche pour limiter. Après, ça reste du management, c'est-à-dire que si à un moment donné on prend la main dans le sac d'une personne qui badgeait pour compte d'un autre, on les repère, on les repère quand même assez vite. Mais effectivement, on a toujours cette possibilité qu'un collaborateur aille badger avec le badge d'une autre personne. Ok. Alors on a une question, je suis pas sûre qu'on ait une historique de la question, c'est sur les alertes. Est-ce que alors j'essaie de comprendre la question, est-ce que les alertes à destination des salariés sur la badgeuse, sur les dépassements d'horaires, bloquent aussi la prise en main à distance? Mais c'est peut-être pas ça votre question. Je suis pas sûre d'avoir bien compris, si vous pouviez peut-être juste la préciser. Hop. OK, et je reviens du coup j'en profite pour revenir sur le dernier sondage sur le type de badges que vous utilisez, et parmi les personnes qui utilisent, les badges, et ben, la majorité d'entre vous, utilisent des badges, virtuels, digitales. Donc c'est intéressant. OK, non, c'était lié à la question sur le blocage du badgeage sur smartphone. Est-ce que cela bloque aussi une éventuelle prise en main à distance? Non, OK. on peut donner un accès à distance, mais bloquer la possibilité de badger à distance. Est-ce qu'on a pu répondre? Est-ce que c'était bien le sens de votre question? OK, on va attendre la réponse. Écoutez, si, on vous laisse encore peut-être 1 ou 2 minutes pour poser vos éventuelles, questions. J'en profite, donc je vous laisse poser vos questions via le chat. J'en profite pour vous dire que vous allez, recevoir un email de notre part à l'issue du webinaire, où vous allez retrouver notre e-book sur le badgeage, où vous allez retrouver en fait un petit peu tout ce qu'on s'est dit pendant ce webinaire, avec, les différents types de badges, quand et comment mettre en place une badgeuse, dans quelle situation, avec quel service, et comment accompagner votre projet de badgeuse. Donc vous aurez également nos coordonnées pour nous contacter. Vous pouvez retrouver donc également sur notre chaîne Webikeo
nos prochains webinaires à venir. Le prochain qui sera fin mai et qui va traiter du SIRH en mode SaaS et qui va plutôt s'adresser aux directions des SI. Et puis un prochain webinaire début juin sur le cahier des charges et les bons conseils pour rédiger votre cahier des charges avec un petit guide pratique. Voilà. Et puis, vous pouvez nous retrouver également sur notre site web, Twitter, LinkedIn, pour suivre nos actus, et notamment nos actus RH liés à la gestion des temps de travail. On poste régulièrement des articles sur l'actualité RH, des temps de travail et des plannings. Écoutez, il est 37, on a un tout petit peu dépassé. N'hésitez pas à nous solliciter après ce webinaire, on restera bien sûr disponible. Merci beaucoup de votre participation. À très bientôt.